Je reviens toujours au Fiat suprême. Je sens en moi le doux enchantement de sa lumière, de sa paix et de son bonheur. Oh, comme je voudrais que le monde entier connaisse un tel bien, afin que tous prient pour la venue de son royaume sur la terre. En pensant cela, je me disais, la vie dans le divin vouloir est un don que Jésus veut faire aux générations humaines. Et Jésus désire si ardemment que cette divine volonté soit connue pour qu'elle règne. Pourquoi ne se hâte-t-il pas de nous faire ce don? Jésus, mon très grand bien, visitant mon âme, toute bonté me dit, ma fille, tu dois savoir que, si je brûle du désir de voir régner ma divine volonté, je ne peux pas encore faire ce don. Car il faut d'abord que les vérités que j'ai manifestées, étant connues des créatures, aient le grand bien de former la vision qui les rendra capables de la comprendre et de se disposer à recevoir un si grand bien. On peut dire qu'il manque maintenant aux créatures les yeux pour voir et la capacité pour comprendre la divine volonté. C'est pourquoi j'ai commencé par manifester toutes ces vérités sur ma divine volonté. Lorsque les créatures connaîtront mes vérités, elles formeront l'orbite où placer la pupille et l'animer de lumière suffisante pour pouvoir regarder et comprendre le don qui, plus qu'un soleil, leur sera donné et confié. Si je voulais le donner aujourd'hui, je serais donné le soleil à un aveugle. La pauvre petite, tout en ayant un soleil tout entier, serait toujours aveugle. Son sort ne changerait pas. Elle n'en tirerait aucun bien. Elle aurait plutôt la souffrance d'avoir reçu un soleil sans même pouvoir le voir, ou en recevoir les effets bienfaisants. Par contre, la créature qui ne serait pas aveugle, que de bienfaits elle recevrait en lui faisant le don d'un soleil qui serait à sa disposition, ce serait pour elle une fête permanente, qui la mettrait à même de donner la lumière aux autres. Elle serait entourée et aimée par tous ceux qui désirent obtenir le bien de la lumière qu'elle possède. C'est pourquoi faire aujourd'hui le grand don de ma divine volonté, qui plus que le soleil changera le sort des générations humaines, serait faire à des aveugles des dons inutiles. Je ne sais pas donner des choses inutiles. J'attends par conséquent, dans le délire et avec une divine patience, que les créatures puissent non seulement voir le don de mon fiat, mais qu'elles soient capables de l'accueillir en elles pour y former son royaume et étendre son règne. Patience, par conséquent, et les choses se feront en temps voulu et conformément à notre souveraineté. Notre être suprême agit comme un père qui voudrait faire un grand don à son petit enfant. Le père appelle l'enfant et lui laisse voir le don en disant « Ce don est préparé pour toi, et il est déjà tien », mais il ne lui donne pas. L'enfant émerveillé et ravi à la vue de ce don que le père veut lui faire, reste près du père en le priant de le lui donner. Et incapable de s'en éloigner, il prie et prie encore en disant qu'il veut avoir ce don. Pendant ce temps, le père qui voit son enfant près de lui en profite pour l'instruire, lui faire comprendre la nature de ce don, le bien et le bonheur qu'il en retirera. L'enfant acquiert de la maturité grâce aux manifestations du Père. Il devient capable non seulement de recevoir le don, mais de comprendre tout ce que le don qu'il doit recevoir renferme de bien et de grandeur. Il presse alors de plus en plus le Père. Il prie et prie encore. Il languit après ce don, jusqu'à en pleurer, ne plus pouvoir vivre sans ce don. On peut dire qu'il a formé lui-même, par ses prières et ses soupirs, et en acquérant des connaissances sur le don que son Père lui a préparé, la vie et l'espace pour recevoir le don tel qu'un dépôt sacré. Ce retard du Père pour accorder le don à son enfant a eu l'effet d'un plus grand amour. Il brûlait le désir de faire ce don à son enfant, mais il voulait qu'il soit capable de comprendre le don qu'il recevait. Dès qu'il a vu en lui la maturité nécessaire pour recevoir un tel bien, il le lui a immédiatement accordé. C'est ainsi que nous agissons. Plus qu'un père, nous aspirons à faire le grand don de notre volonté à nos enfants. Mais nous voulons qu'ils sachent ce qu'ils vont recevoir, des connaissances sur notre volonté.
font grandir nos enfants et les rendent capables de recevoir un si grand don. Toutes les manifestations que j'ai faites seront véritablement les yeux de l'âme, qui lui permettront de voir et de comprendre ce que notre paternelle bonté veut donner aux créatures depuis tant de siècles. Plus encore du fait que les connaissances que j'ai manifestées sur ma divine volonté, étant connues par les créatures, jetteront à elles la semence qui fait germer l'amour de progéniture envers le Père Céleste. Elles sentiront notre paternité, et le Père Céleste veut qu'elles fassent sa bonté, sa volonté. C'est parce qu'il les aime et veut les aimer comme ses enfants, afin qu'elles puissent participer à ces biens divins. Par conséquent, nos connaissances du divin fiat leur apprendront à vivre comme les enfants. C'est alors que tout étonnement cessera quant au désir de l'autre être suprême de vouloir faire le grand don de sa volonté à ses enfants. C'est un droit des enfants de recevoir les biens du Père, et c'est un devoir du Père que de donner ses biens à ses enfants. La créature qui veut vivre comme une étrangère ne mérite pas les biens du Père. Plus encore du fait que notre paternité désire, languit et brûle du désir de faire ce don, afin que la volonté du Père et de ses enfants soit une. Alors oui, notre amour paternel se reposera lorsque nous verrons l'œuvre sortie de nos mains créatrices, dans le sein de notre vouloir, dans notre maison, et que notre royaume sera peuplé par nos chers enfants. Après quoi, je continuais à penser que à la divine volonté, il me semble ne pas pouvoir cesser d'y penser.